Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, une démo sur GCP, Google Cloud Platform, de Neo4j avec Spark, un peu sur le même principe de ce qu'on avait fait sur Azure. Donc, on va être en environnement Google et interagir avec différentes briques de ce cloud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre des données dans BigQuery et grâce à Apache Spark, les envoyer vers Neo4j. On va faire du petit traitement graph, orienté graph sur Neo4j, rapatrier les résultats sur BigQuery et regarder ces résultats avec l'outil Data Studio de visualisation. Le cluster Spark qui va tourner sur ce qu'on appelle Dataproc dans GCP, on va le solliciter pour envoyer des données de BigQuery vers Neo4j. On va faire du travail en Cypher sur Neo4j. On va faire l'inverse, envoyer les résultats de nos travaux via Dataproc, via Spark vers BigQuery et brancher Data Studio sur BigQuery, ce qui se fait nativement. Donc, il y a finalement 3 scénarios. Il y a la donnée qui est stockée dans BigQuery qu'on envoie vers Neo4j via Spark. Il y a l'inverse. Et puis, il y a la donnée qui est stockée dans BigQuery qui est visualisée dans Data Studio. Donc, on retrouve ces 3 scénarios successivement. Voilà, le troisième étant un petit peu le corollaire du deuxième, puisqu'une fois qu'on a transféré la donnée de Neo4j vers BigQuery, eh bien, on va brancher Data Studio dessus. Première partie de la démonstration, on va faire passer des données donc de BigQuery vers Neo4j. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme données de BigQuery? On prend des données qui sont publiques, des public data, qui proviennent d'un service de partage de vélos à Austin. Donc, on a à la fois donc, les stations où on peut aller retirer des vélos, d'accord, donc avec un certain nombre de renseignements. Et puis, ce qui est plus intéressant, donc, c'est les voyages. Les voyages, donc les trajets que vous faites en vélo, avec un identifiant de trajet, un identifiant de bicyclette, et puis une station de départ, une station d'arrivée, une durée en minutes. Donc, on va pouvoir faire des choses avec ces données et commencer par les transférer via Spark de BigQuery vers Neo4j. Quel va être notre modèle de données graph? Eh bien, il va être très simple. On a donc des stations, d'accord, avec voilà, un certain nombre d'identifiants, notamment l'identifiant de la station qui est unique, et puis le nom, l'adresse, le statut. On a pour un trajet une station de départ, une station d'arrivée, et puis un voyage. Un voyage va utiliser, un trajet va utiliser un vélo. Et ce trajet, à partir finalement de, euh, de tous ces trajets en vélo, eh bien, pour un vélo donné, on va pouvoir retrouver les trajets qui se suivent dans le temps, donc en observant la date de début du trajet. Notre instance Neo4j, elle est sur Aura, donc dans le cloud, sur GCP, et elle est complètement vide. On a juste un schéma qui a été mis en place avec des contraintes et des index de recherche. En termes de cluster Spark, donc nous sommes sur Dataproc. Pour l'instant, je n'ai aucun cluster d'instancié, donc je vais le faire. Et en utilisant donc la ligne de commande, alors on va commencer par définir le nom d'un cluster. Cluster name. Voilà. Rajouter un, hop. Et puis, on va créer ce cluster sous Dataproc avec le nom, donc cluster name Neo4j Spark Lab 1, avec un type de machine, un standard 8, un nombre de workers, ici 2, une image, attention à prendre une version suffisamment récente d'image, des actions d'initialisation pour pouvoir avoir suffisamment de packages, notamment Python sur la machine locale du worker, et puis des composants optionnels donc pour pouvoir éventuellement y accéder avec un notebook Jupyter, et la région de lancement. On va tout de suite pouvoir vérifier que le cluster
est en cours de création et également donc sur notre IHM GCP. Voilà, il est en cours de création et on va se retrouver après la création. Bien, on va lancer le job Spark. Et donc, il s'agit de soumettre ce job PySpark sur notre cluster dans la région concernée avec des jars en paramètres, le dernier jar Spark pour le stockage BigQuery et le dernier jar Neo4j pour le connecteur Spark, compatible Scala 2.12 et Spark 3.0. Voilà, et avec notre job en paramètres. Donc, on va laisser s'exécuter le job. Ce qui est important, c'est de bien contrôler qu'on a bien un affichage des data frames intermédiaires et qu'ensuite, dans Neo4j, on a bien des nœuds et des relations qui ont été insérés. Donc, c'est ce qu'on va contrôler. Donc là, pour l'instant, rien de nouveau. On voit les data frames qui vont être insérés, donc notamment les stations. Donc là, le cluster Spark est en train de travailler sur l'insert. Donc normalement, il a déjà ingéré les stations. C'est ce qu'on vérifie ici. Très bien. Et puis, donc, il est en train de créer les voyages. Donc, avec les nœuds voyages, qu'on va pouvoir voir s'afficher. Et puis, effectivement, les liens entre les voyages et les stations qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, là, il doit être en train de le faire, donc d'écrire les relations en parallèle. Voilà, et avec donc une volumétrie qui augmente. On va se retrouver avec à la fin quelques millions de nœuds, je pense. Maintenant que notre base graph est chargée, nous allons légèrement modifier, c'est ce qu'on appelle du graph refactoring. Et donc, on va utiliser une procédure, un POC periodic iterate, pour traiter par lot les données de trajet, trip, et on va sortir la propriété BikeID pour en faire un nœud, et pour créer cette relation entre un trajet et une bicyclette. Exécutons cette procédure, et ce qui va permettre donc de créer des nœuds bicyclettes par lot. Voilà. Donc la procédure est en cours, on a les premiers lots de bicyclettes qui sont créés, et si on révèle autour les trajets qui utilisent cette bicyclette, voilà ce que ça donne. Alors, la procédure est maintenant terminée. On a créé donc 837 vélos, et on va rajouter la notion de timeline, donc comment les vélos sont utilisés d'une station à une autre. Voilà, avec cette relation next trip qu'on va créer pour chacun des vélos. Donc, on utilise, là encore, la POC periodic iterate pour aller chercher tous les vélos, tous les trajets qui utilisent ces vélos, et on les ordonne par date d'utilisation. Donc, il me semble que c'est voilà, start time ici. Et on va créer cette relation next trip entre un trajet et un autre qui utilisent le même vélo. Voilà. Hop. Donc ça va nous permettre de créer un nouveau type de relation dans notre base de données. Donc on voit que la relation nextTrip a été créée. Et puis je peux regarder justement un vélo qui a été utilisé entre 10 et 20 fois. Voilà. Donc ça, c'est les trajets d'un vélo d'une station à une autre. Et
Et on voit bien le bike ID, c'est toujours le bike ID 124, voilà, qui est utilisé au fur et à mesure du trajet. Enfin, on va essayer justement d'utiliser cette notion de trajet au niveau des vélos pour créer des nouvelles propriétés. Donc on va avoir l'usure du vélo, donc c'est le nombre, l'ensemble des trajets, on va prendre la durée en minutes et on va l'appeler voilà, le nombre d'heures d'usure. Et puis le nombre de trajets, c'est aussi une notion d'usure, donc on va rajouter ces deux propriétés au niveau de chaque vélo. Et on va le faire de façon itérative. Et donc si je prends un vélo au hasard, on a bien cette nouvelle propriété, ces deux nouvelles propriétés, heure d'usure et nombre de voyages. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape, envoyer ces informations qu'on a calculées sur les vélos vers BigQuery en passant par Spark. Voilà, donc on soumet sur notre cluster, en utilisant les mêmes jars, ce job Neo4j to BigQuery. Et donc on va afficher les propriétés BikeID, donc les heures d'usure et le nombre de trajets. Et puis une fois qu'on les a affichés, puisqu'on les a stockés dans un data frame, qui n'est pas un gros data frame, hein, il y a 837 vélos, eh bien on va maintenant les envoyer dans une table BigQuery. Et tout ça, ça se fait via Spark. Spark lit le data frame et l'envoie dans BigQuery. Voilà le data frame. Donc là, on a seulement 20 lignes, mais avec l'identifiant de vélo, les heures d'usure et le nombre de voyages. On va vérifier dans BigQuery que on a une nouvelle table. Alors, donc normalement, elle devrait se trouver ici. Voilà, elle n'est pas encore créée. Essayez de mettre à jour. Hop. Voilà notre table et qu'on peut explorer ici. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la deuxième partie de la démonstration. Et on va voir la toute dernière partie avec Data Studio. Alors voici maintenant sous Data Studio un rapport, donc avec un titre, un tableau et un petit diagramme scatterplot, donc qui montre la corrélation évidente, évidemment, entre les heures d'usure des vélos et le nombre de trajets. Donc ce rapport, eh bien, on l'a effectué en connectant Data Studio à BigQuery et une intégration native. Une conclusion et quelques perspectives. Tout d'abord, cette intégration Neo4j et Spark permet de connecter dans le graphe Neo4j n'importe quelle donnée de votre data lake à partir d'une version Spark 2.4.5 et 3.0. La deuxième chose, c'est que cette intégration, elle est agnostique du cloud, donc quel que soit le cloud, elle est possible et elle est dotée d'un support en entreprise. Enfin, on peut se dire qu'on va avoir de plus en plus de transformations intégrées dans le cloud avec les différentes briques qui sont disponibles dans les différents marketplaces. Eh bien, on va pouvoir intégrer comme ça Neo4j avec des transformations de données, des pipelines plus ou moins complexes, mais qui, à un moment donné, dans une étape, vont tirer parti des données connectées, de la graph data science, du fait de tirer plus de valeur des relations entre les données que des données elles-mêmes.